Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Marche ou crève, un film qui est réalisé par Francis Lawrence. Donc c'est un film horreur science-fiction qui dure 1h48. Alors on va commencer directement par regarder ce qu'a fait le réalisateur avant tout ça. Au niveau de sa filmographie, tac tac tac, alors... Apparemment, c'est lui qui a réalisé les Hunger Games, ok. Il a fait Red Sparrow, ok. Il a fait Je suis une légende, ok, bien. Il a fait Constantine, bien aussi. Apparemment, il va faire Constantine 2. Et apparemment, on voit aussi qu'il va faire I Am the Legend 2. Ah ok, bon, d'accord. Donc, bon, il a fait quelques films quand même qui étaient pas mal, hein. Apparemment qui étaient pas mal, hein. Ok. Donc là, on va faire aussi un tour vite fait au niveau des acteurs, hein. Et puis après, on va parler du film, on va parler de l'histoire. Donc les personnages principaux, on a Cooper Alexander qui joue Garrity, hein. Donc bah, le film tourne un peu autour de lui, hein. C'est lui qu'on voit en premier tout du long. On a David Johnson qui joue Peter McVriers. Donc lui, on l'a vu récemment jouer dans Alien Romulus. Il jouait le synthétique. Ok. On a qui d'autre? Bon, on a Mark Hamill hein, qui joue le Major dedans. Bon, on en parlera peut-être un peu après. On a Ben Wang qui joue Hank Olson. On a Gareth Waring qui joue Billy Stebbins. On a Charlie Plummer qui joue Gary Barkovich. Et lui, c'est un de ceux, je trouve, qui a le mieux joué. Ok. On a Joshua Hodge qui joue Collie Parker, un espèce de natif américain, indien américain. On a Josh Hamilton qui joue rapidement, voilà, William Garrity, hein, le père d'un des personnages principaux. On a aussi Judy Greer qui est connue, qui joue la mère de Garrity. Ok, donc là, on va maintenant commencer à parler de l'histoire, hein. Il y aura peut-être un petit peu de spoil vers la fin de la vidéo, hein. J'essaierai de vous le dire quand même un peu avant. Donc, alors, Marche ou crève, The Long Walk en anglais, est un roman d'anticipation dystopique de Stephen King paru sous le nom de Plume de Richard Bachman en 1979. Donc voilà, hein, donc c'est bien tiré d'un livre de Stephen King que je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas dire si effectivement il est bien représentatif du livre qu'a écrit Stephen King. À savoir que Stephen King est un peu bizarre, parce qu'on a souvent remarqué que bah, les adaptations hein, de ses livres en film n'étaient pas perçues par lui de la même façon que bah, pour ceux qui regardent le film. C'est vrai que, bah, par exemple, pour The Shining, il a bien marché hein, au niveau des spectateurs. En règle générale, les gens ont bien aimé et lui, il n'a pas aimé cette adaptation. Et au contraire, des films comme il y a peut-être eu récemment La Tour Sombre, lui apparemment il a bien aimé alors que bah, le public n'a pas, en règle générale, n'a pas du tout aimé. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre avec lui. On a l'impression que lui, quand il écrit des livres, dans sa tête, il se fait des images hein, au niveau des scènes et tout ça. Et au final, bah, quand des réalisateurs bah, le réadaptent en film, bah, lui, il trouve que c'est pas du tout bah, ce qu'il avait en tête, quoi. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. Donc là, on va commencer par parler du film, hein. Je ne vais pas trop spoil, hein, mais en vrai, il n'y a rien qui peut vraiment, vraiment spoil, hein. C'est juste que bah, je parlerai pas de la fin, hein, de celui qui gagne la course, enfin la marche plutôt. Donc comment est-ce qu'il commence le film? Bah, il commence bah, par Garrity, hein. Donc comme je vous disais, ça tourne un peu autour de lui,
Garati plutôt. Bon voilà, hein, lui il arrive, c'est sa mère qui le dépose. Bah, la majorité des concurrents sont déjà là, donc lui il les rejoint. Alors ce qui est bizarre, voilà, on va commencer par ça, hein, c'est que bah, c'est un film donc bah, qui se passe hein, dans un espèce de monde fictif hein, où apparemment il y a eu une grosse guerre qui a foutu les États-Unis un peu dans la merde. Apparemment les gens sont devenus un peu des feignasses et ils font des jeux comme ça apparemment bah, pour essayer de faire en sorte à ce que les gens se réveillent, à ce que les gens se remettent au boulot, est-ce que les gens bah, redeviennent vraiment, vraiment patriotes. Donc là, on a 50 personnes, hein. C'est des gens qui s'inscrivent, voilà, c'est tous les ans hein, qu'il y a la longue marche. Des gens s'inscrivent partout aux États-Unis. Il n'y a qu'une seule personne qui est tirée au sort en fait dans chaque État. Donc il y a un représentant pour chaque État. Donc voilà, 50 personnes. Et donc il les rejoint et alors ce qui est frappant directement, c'est que, bah, les mecs, ils sont là comme ça, normal en fait, en train de parler entre eux, en train de faire des blagues. On n'a pas l'impression en fait qu'ils vont participer à un défi mortel. On a vraiment l'impression, qu'ils sont un peu comme dans koh en fait, hein, quand ils arrivent, sur le bateau et que, bah, ils essayent d'apprendre à faire connaissance. Donc voilà, ils sont là, avec des discussions à deux balles en fait, vraiment des trucs qui servent à rien, du genre ouais voilà, ah bah t'habites où? T'habites là-bas? Bah je connais quelqu'un qui habite là-bas aussi. Ah, 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 ah. Donc c'est vraiment bizarre comme atmosphère. On s'y attend vraiment pas. On s'attend vraiment à ce que plutôt bah, on tombe sur des mecs qui soient fiévreux, quoi, qui soient flippés, qui se posent là les questions, qui soient renfermés, enfin voilà. Donc déjà ça, c'est un peu chelou. Donc rapidement, il y a le major, hein, donc bah, celui qui organise cette longue marche, hein. Donc bah, le major, c'est Mark Hamill. Donc bah, tout le monde le connaît, hein, c'est Luke Skywalker. Donc bon, lui, voilà, au niveau de son jeu d'acteur, voilà, c'est vraiment pas fou, c'est vraiment limite, y a rien d'extraordinaire, hein. C'est vrai que lui, depuis au final Star Wars 6, hein, qui a été fait, je crois, dans le dernier, c'était fin années 80 ou début 90, quelque chose comme ça. Il a rien fait en fait jusqu'à Star Wars en 2019, là, le retour du Jedi. Donc lui, voilà, on va pas trop s'arrêter dessus. Dans le film, de toute façon, on le voit assez rapidement, hein, c'est juste, voilà, au fur et à mesure de la course, il lâche des petites phrases par-ci par-là, vraiment à la con. Donc bon, voilà, ça, on va passer. Donc il lance la marche et voilà que tous partent. Et donc là, bah, voilà, hein, je vais pas non plus tergiverser longtemps, hein, c'est des mecs qui marchent. Voilà, faut se mettre à la place de gars, voilà, qui se disent bon bah on va marcher. On va marcher, et il faut marcher le plus longtemps possible, sinon on va se prendre une bastos dans la tête. Et donc bah voilà, au final, il marche, et pendant qu'il marche, bah il parle encore, hein, c'est vraiment encore des conversations à deux balles. Et au fur et à mesure, et ben, automatiquement, des gens qui se font shooter. Voilà, c'est ça au final, ils se font shooter. Des fois, on voit comment ça se passe, des fois on voit pas, on entend juste, voilà. Alors ce qui est un peu bête aussi, c'est que souvent, tout le long du film, ils nous mettent les kilomètres donc parcourus, ils nous mettent même les jours aussi qui sont passés, sauf qu'ils nous mettent pas le décompte en fait des joueurs qui sont shootés. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu moyen, puisqu'au final, on ne sait jamais vraiment bah, combien de gens se sont fait shooter, combien il en reste. Donc au final, voilà, c'est vrai qu'au niveau des personnages, on voit surtout pratiquement toujours les mêmes, hein. Donc les autres, c'est vraiment en fond comme ça, en flouté limite. Donc on les voit pas réellement, mais ils se font shooter tous les uns après les autres. Donc on va pas rentrer plus dans les détails, mais essaye-toi de marcher et de dormir en même temps. Essaye de marcher et de faire tes besoins en même temps. Donc ouais, c'est vraiment tendu pour eux, tendu, tendu, tendu. Donc voilà, hein, pour l'histoire, on va pas aller plus loin, on va pas
trop spoil, même si, comme je vous dis, hein, c'est des mecs qui marchent, quoi. Donc voilà, on va maintenant juste voir quel avis on peut se faire sur ce film et est-ce que ça vaut le coup en fait que vous le regardiez si vous avez l'occasion. Donc voilà, hein, pour l'histoire, en ce qui concerne l'histoire, c'est pas quelque chose de fou. Voilà, c'est du Stephen King. Maintenant, c'est une histoire de mec qui marche, voilà, pour gagner un pactole. Ils savent très bien qu'il peut y en avoir qu'un seul et donc les 49 autres, ils vont mourir. Donc voilà, hein, c'est quelque chose qui se regarde comme ça. C'est pas une histoire de ouf, quoi. Après, ce qu'il faut peut-être plus voir, c'est au niveau des comédiens et de leurs prestations. David Johnson, donc, qui joue Peter dedans, hein, c'est celui qui a joué dans Romulus, qui jouait le synthétique. Dans Romulus, j'ai trouvé qu'il jouait bien, vraiment bien. Je trouvais qu'il a bien joué son rôle. Là, j'ai pas trouvé qu'il était aussi ouf que ça. Donc après, c'est peut-être le personnage qui fait ça, mais j'ai pas trouvé aussi ouf. Ce qui est sûr, par contre, au niveau des acteurs, moi je le connaissais pas, mais apparemment il a fait d'autres choses. C'est Charlie Plummer, donc qui joue Gary dedans. Et lui, j'ai vraiment trouvé qu'il avait la meilleure prestation, hein. Alors c'est vrai qu'un peu rapidement, il joue un peu le méchant en fait dans l'histoire, sauf que au final, on se rend compte que c'est pas vraiment un méchant, c'est un mec qui a des problèmes. Et c'est vrai qu'il le joue bien, il le joue vraiment bien. À l'inverse, Ben Wang qui joue Hank, là j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment mauvais, vraiment mauvais. En fait, lui, si vous voulez, c'est celui qui a le rôle du rigolo. Il y a toujours un mec dans une bande comme ça, ou un groupe dans les films qui joue les rigolos, et là c'est lui, il le fait mal. Il le fait vraiment très très mal. Donc voilà pour ce qui en est de la critique de Marche ou Crève. Vous pouvez le regarder, voilà, hein. Vous passerez une petite heure 40 tranquillement. C'est pas le film de l'année, c'est pas la meilleure adaptation, hein, surtout de Stephen King. Mais voilà, c'est l'histoire de Marche ou Crève. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut, bon film, bonne vidéo, à plus.